Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Alors ici, nous avons un message libre d'une dreneuse pour cette chaser. Donc pas de questions, mais vous avez la possibilité dans cette prestation de poser des questions à votre runner ou à votre chaser. Et vous avez toutes les coordonnées pour me joindre dans la description sous la vidéo. Alors, ici, donc comme je le disais, c'est un message libre et qui dit message libre, dit message qui aura besoin de venir, qui aura besoin, qui sera exprimé par le runner ou le chaser, par rapport à ce qu'il voudra vous dire ou ce qu'il pense être utile pour vous dans votre cheminement. C'est pour ça que quand vous avez des questions précises en tête, il vaut mieux les poser. Comme ça, on est sûr que vous aurez la réponse, ce qui n'est pas garanti avec un message libre. Allez, c'est parti. Je vis actuellement une période difficile. Je m'isole de mon entourage. J'ai besoin de calme et d'être seule. J'ai besoin de réfléchir à ma vie et à ce que je souhaite pour mon bonheur. J'ai pris conscience que je n'étais pas si heureuse que ce que je cherchais à me convaincre ou à en convaincre les autres. Bah oui, ce qui se passe chez le runner ou les runneuses, c'est que il y a une volonté de paraître heureux en permanence, puisque petits, ils ont été rejetés quand ils ont exprimé leurs émotions où ça n'allait pas, où ils avaient de la tristesse ou quelque chose qui a été jugé négatif par leur entourage. Et du coup, ils ont fermé ça et ils se sont dit, pour être acceptés par les autres, il faut que je sois heureux tout le temps. Donc si on me posait la question, oh ben ça va, je suis heureux. Et puis à l'intérieur, ça peut être Tchernobyl, quoi. Ça peut être l'enfer, mais non, je suis heureux, je suis bien. Sauf que quand vous voyez les yeux de votre chaser ou de votre runner, quand on est chaser, vous savez très bien que ça ne va pas du tout. Et il peut être là et vous soutenir que tout va bien, vous savez que ça va pas. Bah ouais. On ne cache rien à son chaser. Bon. Alors, j'ai pris conscience que je n'étais pas si heureuse, que ce que je cherchais à me convaincre, ça c'est important, et à en convaincre les autres. J'ai tellement d'émotions et de douleurs insupportables qui remontent que je suis infecte avec mes proches. Ouais, ça aussi, ça peut arriver effectivement qu'à un moment donné, le masque du runner pète un petit peu, se casse et là, on envoie tout le monde bouler. Donc ça peut être effectivement pendant la nuit noire de l'âme, par exemple. Je sais pourtant qu'ils n'y sont pour rien, les pauvres. Bah oui. Je suis une pile électrique à l'intérieur et les moindres mots sont perçus par mes blessures comme des reproches ou des attaques. D'où l'importance de bien guérir ses blessures parce que effectivement, quelqu'un va vous dire quelque chose, ça va taper dans votre blessure, vous allez le prendre comme quelque chose de souffrant. Or, ce n'est pas ce qui a été dit qui a été souffrant, c'est ce qui a reflété votre blessure, c'est ce qui a tapé dans votre blessure qui est souffrant. J'ai l'impression d'être bonne à rien, de m'être trompée de vie, de m'être trompée dans mes choix. Comment ai-je fait pour me mettre dans un tel pétrin? Je repense à toi, aux douleurs que je t'ai causées malgré moi. Alors c'est vrai que souvent les runners, quand ils sont dans la nuit noire de l'âme, ils vont se dire, mais en fait, alors ils ont déjà une mauvaise opinion d'eux en général, même si l'ego peut essayer de faire croire le contraire, il y a une mauvaise opinion d'eux par rapport à leur blessure de rejet. Et à un moment donné, il y a une espèce de constat qui dit, mais comment j'ai fait pour me mettre dans cette situation-là qui me fait souffrir? Comment j'ai fait? Je comprends pas. Il a tout simplement fait des choix pour contenter les autres ou pas se mettre en conflit avec les autres. C'est comme ça qu'il arrive à ça, le runner.
parce que ça a été comme ça qu'il a été élevé, parce qu'il a pensé que c'était comme ça qu'il pouvait être aimé, pas rejeté, etc. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est ce qu'il a vécu dans son enfance. Donc il a continué comme ça sur ce schéma-là. Et effectivement, à un moment donné, arrive ce constat de « je ne suis pas heureux dans ma vie et comment j'ai fait pour me mettre dans cette situation-là ?» Et oups, si je veux en sortir, comment je fais pour blesser personne? Oups, c'est pas possible. Et c'est pour ça que ça met du temps à trouver une solution et que ça tourne et que ça tourne et que ça tourne. Il faut qu'à un moment donné, le runner, il comprenne que c'est parce que justement, il a souhaité faire plaisir à tout le monde qu'il s'est sacrifié. Et qu'en ce sens, c'est pas juste, en fait, de continuer à se sacrifier pour pas faire du mal aux autres parce qu'on veut sortir de ça. Ça met du temps, hein. Je repense à toi, aux douleurs que je t'ai causées malgré moi, à tous les non-dits auxquels tu as dû faire face par ma faute. Avec le recul, je comprends ta colère et j'ai honte d'avoir mal agi avec toi. Je crois parfois, peut-être à tort, que tu m'en voudras pour toujours de la mauvaise foi dont j'ai fait preuve. J'ai tout gâché. J'ai eu peur et pour avoir une excuse de fuir, j'ai tout mis sur ton dos. La vérité, c'est que tu... Je continuerai après. C'est important, ça. C'est important. Laetitia l'a dit dans son témoignage sur le live de février ou d'avril, je ne sais plus, qu'à un moment donné, elle avait fait preuve d'une très très grande mauvaise foi en disant à cette chasseur qu'en fait, elle avait agi de telle manière parce que c'était sa faute. Alors qu'en fait, c'est elle-même qui avait fait les actions, et elle mettait ça sur le dos de son chasseur. Et ça, c'est souvent des choses qui se font du côté du runner qui refuse encore sa responsabilité de ses allers-retours vis-à-vis de son chaser. C'est pas super bien hein, de faire ça. Souvent, c'est là que le chaser il dit « Non mais arrête de te foutre de moi parce que là, ça va pas continuer à marcher comme ça. Hein. » Cette mauvaise foi est vraiment insupportable pour un chaser. Ça peut être un déclencheur du switch. Ce côté, non mais je renie mes responsabilités et en plus te le fais porter sur le dos. Les chasers, ils aiment pas. Hein. Les chasers, en général, ils sont quand même assez responsables. On a aussi notre ego, on a aussi nos souffrances, on n'a pas forcément toujours les bons comportements non plus. Mais on assume ce qu'on fait. Le runner, quand il remet ça sur notre dos, on a envie de leur donner un coup de pelle. Bon, bien évidemment, on ne le fait pas, on n'a pas envie de finir en prison. Ni de les tuer accessoirement, puisque quand même on les aime un petit peu, sinon on n'en serait pas là. Hein. Bon, continuons. La vérité, c'est que tu m'as dévastée de l'intérieur, que tu as chamboulé ma vie, mes espoirs, mes croyances. Tout, en fait. Tu as tout envoyé en l'air dans ma vie. Alors, je vous rassure, les runners, vous faites pareil dans la vie de votre chaser. Hein, voilà, c'est le bordel des deux côtés. Hein. Et là, du coup, c'est un point partout. Hein. On le fait pas exprès non plus, hein, comme vous. Et je crois que j'ai fait pareil avec toi. Voilà, on est d'accord. Je sais à quel point c'est dur et déstabilisant. Je sais à quel point c'est douloureux. Je m'en excuse si toutefois tu les acceptes un jour. Je n'espère plus rien. Je crois que je suis allée trop loin, que j'ai atteint le point de non-retour de ta patience. Je me sens mal par rapport à ce nous d'avant. J'ai tout gâché parce que je n'étais pas habituée à l'amour. Tu m'as effrayée avec tes mots et gestes d'amour. C'est quand même un comble. Pour un chaser qui lui a manqué de ça, se dire je perds la personne que j'aime le plus au monde parce que je lui dis que je l'aime et que je lui montre, ça c'est dur pour un chaser d'entendre ça. C'est très dur. Et pourtant c'est la réalité parce que ce qu'a vécu le runner plus petit, il s'est construit avec ça.
il a eu forcément, comme il s'est construit avec ça, il a eu des croyances limitantes qui sont arrivées, qui se sont incrustées en lui. Et comme il a ces croyances limitantes, qu'est-ce qui fait l'univers quand on a des croyances limitantes? Il vient nous mettre ces croyances limitantes sous le nez. Donc, le runner, il croit que l'amour, ça fait mal, que c'est une mauvaise chose, etc. Alors, il n'en a pas forcément toujours conscience, parce qu'il est capable de vous dire qu'il n'a pas peur de l'amour, hein. Mais dans les actes, il va fuir. Donc, ce runner qui a été habitué à ne pas avoir de gestes, de mots d'amour, etc., et bien finalement, et qui a décrété que l'amour ça faisait mal, ça faisait souffrir, du coup c'était pas quelque chose de bien, va être confronté à ses croyances limitantes, et ça va soit le conforter, soit il va pouvoir se sortir de ça. Tout dépend de comment il voit ces choses-là, et comment il agit, en fait, par rapport à ça. Mais là, ici, visiblement, elle a compris, cette runneuse. J'aurais aimé être dans le don de ma personne comme tu l'as été avec moi. Je n'ai pas réussi par peur que tu me rejettes. Donc encore une fois, si je fais un pas vers l'autre, possiblement je m'expose à un rejet. Ce qui est très dur, c'est la blessure principale du runner. Donc souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils préfèrent rester en retrait pour pas risquer un rejet. Je retrouve toutes ces émotions difficiles aujourd'hui et elles sont d'une violence inimaginable. Bah oui, quand on a réfréné le truc et qu'on se reprend ça dans le nez, bah oui, ça fait mal parce qu'il peut y en avoir beaucoup, hein. Je le mérite. Ça, c'est encore une croyance limitante, hein, que le runner, enfin la runneuse en l'occurrence ici, va devoir travailler pour justement l'éradiquer puisque tout le monde mérite l'amour. Il n'y a pas de raison. Quelque part, avec ce que je te fais vivre, c'est de bonne guerre. Je mérite de souffrir comme je t'ai fait mal. J'accepte ma punition en silence. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de fatalité chez les runners qui est impressionnante. Je t'ai fait mal, du coup je ne mérite pas que tu m'aimes, je ne mérite pas qu'on m'aime, je ne mérite pas d'être aimé, grosso modo. Et si je souffre, eh bien c'est ma punition et je l'accepte. C'est bien ancré aussi ces choses-là, hein. Je t'ai fait mal, donc je mérite de souffrir. Il y a de l'autopunition aussi là-dedans, parce que dès qu'ils vont pouvoir faire un truc pour s'autopunir, ça reste un mécanisme inconscient, ils vont le faire. Ils vont bizarrement pas comprendre pourquoi ce qu'ils font ça marche pas. Mais c'est normal, c'est inconscient. Et c'est d'une fatalité, c'est quelque chose, hein, à observer, c'est quelque chose, hein. Bon. À un moment donné, ils en sortiront, hein, ils comprendront certaines choses au fur et à mesure dans leur guérison. Comme le chaser, il aura compris aussi des choses par rapport à ses guérisons. Il n'y a pas de raison. Je n'ai pas à me plaindre avec le mal que je t'ai infligé. C'est pour cela que je me cache de mes proches. Je ne veux pas qu'ils voient mon mal-être. En étant seule, je peux la laisser sortir. Je crois que je dois prendre des décisions, mais c'est difficile pour moi. Alors, aujourd'hui, je dois être très réceptif parce que j'ai tourné la vidéo d'avant où j'ai récupéré l'émotion du runner. Et là, je viens de récupérer un truc aussi. C'est-à-dire que quand elle dit « en étant seule, je peux le laisser sortir », donc laisser sortir son mal-être. Et là, je l'ai vue petite, dans une pièce sombre, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'ai trouvé ça très dur parce que j'ai ressenti en même temps ce côté « mais je suis seule, j'ai personne qui peut m'aider à affronter ça ». Et c'est vrai que c'est horrible comme sensation, là, ce que j'ai ressenti. Bon, je sais pas si c'est la journée qui fait que je suis plus sensible ou si c'est la connexion qui devient de plus en plus forte avec ceux que je canalise, mais il va falloir que je fasse attention à l'avenir. Je crois que je crois que je dois prendre des décisions, mais c'est difficile pour moi. Je dois encore y réfléchir. Merci pour l'amour que tu m'envoies. Je le ressens et cela m'aide et me fait du bien. Pardonne-moi. Alors, bien sûr que cette runneuse doit prendre des décisions pour elle, pour être bien, pour être heureuse, et non pas pour satisfaire les autres de ce qu'ils attendent d'elle.
Mais ça, c'est pareil, elle le fera en temps et en heure, c'est comme ça. Donc quand elle sera prête, elle le fera, elle s'affirmera, elle décrétera qu'elle a le droit, elle aussi, de vivre une vie qu'elle a envie de vivre et d'arrêter de se plier, aux desiderata de ses proches, pour pas les décevoir et cetera, pour continuer, à être aimée, à pas être rejetée et cetera. Mais voilà, ça met du temps et il faut qu'elle guérisse. Voilà, donc je sais pas à quel stade elle en est aujourd'hui. Le message, il date déjà de plusieurs semaines, pour pas dire mois. Oui, c'est un message de fin février, on est fin juin. Donc oui, plusieurs mois. Donc oui, bien sûr qu'elle va avancer par sa guérison, hein, au fur et à mesure du temps. Hein. Et elle le dit, hein, l'amour ressenti par... l'amour qu'envoie son chaser, ça lui fait du bien. Hein. Donc bon, une demande de pardon qui est là dans l'énergétique. Peut-être qu'elle se fera aussi à un moment donné dans la matière. À voir ce que cette chaser ressentira à ce moment-là. Est-ce que c'est ok, pas ok? Il y a des choses qu'on vit qui sont nécessaires sur ce parcours, qui sont très souffrantes certes, mais qui sont nécessaires. Alors après, voilà, le pardon, c'est une histoire très personnelle. Il faut le faire quand on est prêt, si on en a envie aussi. Donc à ce moment-là, elle verra. N'hésitez pas à mettre en commentaire si cette canalisation vous parle, si ça vous rappelle des choses par rapport à votre parcours. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.